Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 23 mars 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Yerevan a condamné l'attentat de Moscou, donc d'hier soir, de façon ferme. Donc l'Arménie soutient la Russie, qui est victime d'un attentat sans doute islamiste revendiqué par Daesh. En sport, on passe donc de l'événement grave à l'actualité sportive. Hier, l'Arménie a concédé une courte défaite sur le score de 1-0 face au Kosovo au stade républicain d'Erevan. L'Arménie aurait pu égaliser sur un pénalty à la dernière seconde avant la mi-temps. Par contre, Vartan Bicakcian a tiré sur le poteau, un tir puissant, mais qui s'est écrasé sur le poteau du Kosovo. Ça aurait pu faire 1-1. Ça aurait été beaucoup plus équitable puisque l'Arménie en deuxième mi-temps a fait le jeu, hein. Donc voilà. Par contre, ces attaques sont, comment dire, le dernier geste manquait toujours, hein. L'Arménie est une très très bonne équipe, mais il manque quand même le dernier geste, celui d'un buteur. On manque d'un véritable buteur, même si Zalareyan, Bichakchian et Spertian ont tenté plusieurs fois de prendre d'assaut les cages du Kosovo. Voilà, donc 1-0, une défaite de 1-0. Donc le 26, donc mardi, l'Arménie rencontrera toujours en match amical, hein, l'équipe de la Tchéquie. A noter que ce match, Arménie-Kosovo, était le 250e match de l'histoire de la sélection nationale d'Arménie, qui avait joué donc son premier match en 1992, le 14 octobre 92, face à la Moldavie à Yerevan. C'était le premier match de la sélection d'Arménie avec un score de 0-0. Pardon. Alors, ben oui, là je vois le monument. L'Azerbaïdjan continue de dégrader, de vandaliser les monuments arméniens, les lieux de culte et puis surtout les monuments. Là, le monument de Getavan en Artsakh occupé fut la cible du vandalisme azerbaïdjanais. Et donc il y avait un khachkar, il y avait donc un mémorial dédié aux héros de libération de l'Artsakh. Ça a été vandalisé, ouais, tout simplement. Donc l'Azerbaïdjan défigure les monuments pour enlever l'empreinte arménienne de ces terres arméniennes depuis la nuit des temps, pour faire oublier au monde que ces terres appartiennent à l'Arménie, aux Arméniens. Donc hier à Genève, une réunion s'est réunie, pardon, entre le président de l'Assemblée nationale d'Arménie et son homologue, la présidente du Parlement d'Azerbaïdjan. Donc en fait, Alan Simonian, le président du Parlement arménien, et Saïba Gafarova. La rencontre s'est terminée donc hier soir, donc assez tard, hein, ça a duré longtemps. Les deux parties ont discuté de la manière dont les parlements des deux pays peuvent soutenir le processus de paix dans le contexte des négociations de paix en cours entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et sont convenus de discuter des possibilités de dialogue au niveau parlementaire. Donc à suivre, à voir si les liens s'établissent entre les parlements d'Azerbaïdjan et d'Arménie pour justement engager davantage la paix. Les observateurs de l'Union européenne ont présenté la situation sécuritaire de la région de Gerarkunik, à la frontière arméno-azérie, à l'est de l'Arménie, de l'autre côté du lac Sevan, hein. Voilà, l'ambassadeur de Suède en Arménie, qui est accompagné de son adjoint, hein. Donc ils sont venus voir sur le terrain la situation. Grâce aussi à ces observateurs de l'Union européenne, des civils, hein, observateurs civils de l'Union européenne, qui tant bien que mal essayent comment dirais-je, de dissuader des deux côtés de la frontière que les tirs n'ont pas lieu d'être. Et depuis leur présence, depuis un peu plus d'un an en Arménie, effectivement, les tirs azéris sur les positions arméniennes, parce que c'est souvent dans ce sens que partaient les tirs, hein, voilà. Ce sont les Azéris qui tiraient sur les Arméniens et les Arméniens répliquaient. Donc ces tirs azéris ont diminué de façon très très importante. Alousiak Joulakian et Sona Razalian ont été élus présidente et vice-présidente des sous-commissions de l'APC, l'Assemblée parlementaire du Parlement européen. Donc voilà, donc aussi deux postes importants, deux députés, deux députés donc, de l'Arménie qui sont au Parlement européen à Strasbourg et qui ont maintenant des missions pour préparer des dossiers pour la PCE. L'Azerbaïdjan a lancé un appel au coprésident du sommet de l'énergie nucléaire concernant la centrale nucléaire de Metsamor en Arménie.
donc le sommet de l'énergie nucléaire qui se tient actuellement, dont Pachinian a participé aussi, hein, voilà, donc, et, on parle de la centrale nucléaire de Metsamol. Donc les Azéris s'occupent aussi de la centrale de Metsamol. Les Azéris disent que c'est un danger pour l'Azerbaïdjan, pour la Turquie, pour l'Iran et pour l'Arménie, les pays et la Géorgie, les pays limitrophes. En fait, Raphaël Grossi, qui était donc récemment fin 2022 en Arménie, il avait rencontré tous les responsables de la centrale thermonucléaire de Metsamor, et les risques de sécurité ont été écartés en investissant davantage sur les systèmes de sécurité, une partie financée par l'Europe aussi, hein, voilà, donc, par contre, malgré tout, l'Azerbaïdjan maintient et affirme que c'est une centrale qui est dangereuse pour elle, qu'elle s'occupe de ses affaires avant tout, hein, voilà. L'Arménie n'a jamais attaqué l'Azerbaïdjan à ce niveau-là, au niveau de la dégradation de l'environnement, notamment autour du gaz et du pétrole azéri. Mais l'Azerbaïdjan s'inquiète de l'Arménie, comme si l'Arménie lui appartenait. L'ambassade d'Arménie à Montevideo, capitale de l'Uruguay, a été officiellement inaugurée par le responsable de la diplomatie arménienne, le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan, avec son homologue uruguayen. Donc voilà, à Montevideo, nous avons une ambassade d'Arménie. Désormais, le drapeau tricolore arménien figure, donc flotte devant cette ambassade, une très belle ambassade, qui est aussi soutenue par la communauté, la forte et surtout l'influente communauté arménienne de l'Uruguay. Et l'Uruguay, vous savez, c'est un pays ami de l'Arménie. L'Uruguay avait reconnu en 65 ou 67 était le premier pays au monde à reconnaître le génocide des Arméniens. Les Uruguayens aiment les Arméniens et l'inverse est vrai aussi. C'est un peuple vraiment proche de l'Arménie, hein, l'Uruguay, enfin l'Uruguayen. Plus de 30 000 spectateurs ont déjà assisté au spectacle de la tournée française de l'ensemble d'État Altounian, donc l'ensemble d'État de chant, de chant et de musique, hein, et danse Altounian. 30 000 spectateurs dans plusieurs villes de France, hein, donc cette troupe, l'une des meilleures d'Arménie, c'est la troupe d'État en fait, hein, donc l'ensemble d'État d'Arménie, Altounian, qui fait sa tournée en France, donc jusqu'à la fin du mois. Il reste encore quelques représentations. Le 29 mars, ce sera son dernier spectacle, le concert final au centre Sogona de Mamers. Donc en fait, à noter, hors Toulouse, comment dirais-je, cette tournée s'est effectuée dans des villes et des villages, des petites villes, où il n'y a pas de forte communauté arménienne, hein. C'est en dehors de l'axe Paris, Lyon, Marseille et Nice, tout ça. Et c'est un peu, comment dirais-je, beaucoup ont reproché de ne pas avoir eu l'occasion de voir la troupe de Altounian, de l'ensemble de danse Altounian, d'État. Mais c'était la volonté de l'Arménie et de la France de diffuser la culture arménienne aux non-arméniens. Donc en fait, en faisant justement autant une tournée dans des zones pas forcément habitées par la communauté arménienne, l'Arménie voulait aussi étendre sa culture à la France de façon plus large, je dirais la France profonde, hein, voilà, donc c'est important aussi pour nous, il faut comprendre. Donc plus de 30 000 spectateurs, bravo à l'ambassade d'Arménie est partenaire avec Spectacle de tous les pays, hein, l'organisation, donc sont partenaires tous les deux donc, dans cette tournée française, c'est très très bien, voilà mes amis. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée mes amis.